Alors, très souvent, quand on parle de relations entre autochtones et non-autochtones, on va parler de vérité et de réconciliation. Évidemment, on s'inspire ici de la Commission de vérité et réconciliation qui a sillonné le Canada de 2008 à 2015, qui a déposé son rapport final en 2015. Alors, on revient avec ces notions de vérité et de réconciliation. On se rappelle que cette commission-là, son objectif, c'était vraiment d'entendre les récits, les témoignages de personnes qui avaient vécu les pensionnats. La parole a aussi été donnée notamment aux familles des personnes qui ont vécu les pensionnats. Alors, quand on parle de vérité, commençons par cette notion de vérité. Alors, dans ce contexte-là, la notion de vérité, c'est beaucoup d'entendre la vérité de l'autre. L'essayiste français Jean-Claude Guilbeault va utiliser cette belle formule d'écouter la vérité de l'autre. Alors, dans ce cas-ci, c'est d'intégrer dans l'espèce de récit, le narratif qui est le nôtre, la grande histoire qui est la nôtre, d'intégrer le regard, la vision autochtone. Dans nos livres d'histoire notamment, longtemps, la seule vision de notre histoire qui était présentée, c'était celle des Blancs, des non-autochtones. Alors, la vérité, c'est vraiment d'entendre cette vérité, ces récits, ces témoignages, et de les intégrer dans le grand récit qui est le nôtre. L'anthropologue Gilles Bibeau, avec d'autres chercheurs d'ailleurs, parle de se doter d'une histoire à part égale. C'est ça. C'est vraiment là, que notre histoire, notre récit collectif, il intègre désormais de plus en plus oui, le point de vue, l'expérience historique des non-autochtones, mais aussi d'intégrer l'expérience historique des Autochtones, l'expérience historique en sol d'Amérique qui précède celle des non-autochtones. Alors, la vérité, quand on parle de vérité et réconciliation, c'est de faire la vérité aussi sur ce qui a été vécu et d'entendre cette vérité du vécu des peuples autochtones du Canada. Quand on parle de réconciliation, c'est un autre terme qu'on entend souvent, comment ce terme, cette notion de réconciliation est perçue du côté autochtone? J'ai le goût de dire que c'est perçu, je dirais qu'il y a plusieurs points de vue sur cette question, il y a plusieurs nuances à apporter et beaucoup de leaders autochtones sont plus ou moins friands de la notion de réconciliation et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la première, c'est que des leaders autochtones vont nous dire mais comment est-ce qu'on peut se réconcilier si on n'a jamais été lié, en quelque sorte? Comment retisser un lien qui n'a jamais existé? Parce que beaucoup de leaders autochtones vont nous dire jamais on a eu un rapport de peuple à peuple, d'égal à égal. Jamais on a eu une relation vraiment d'amitié. Je sais que cette perception-là, elle n'est pas nécessairement présente du côté non-autochtone. Du côté non-autochtone, on a souvent l'idée, cette image que durant la Nouvelle-France, notamment, il y a eu une période où Français et Autochtones cohabitaient dans la paix et tout ça. En fait, c'est à nuancer. Il faut quand même comprendre que des personnes comme Jacques Cartier ou Champlain, quand même, ont approché le territoire avec un désir, évidemment, d'utiliser ce territoire-là. C'était pas un désir nécessairement de le partager comme tel. Il y avait un désir de créer de la richesse avec ce territoire-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour se réconcilier, toujours bien, il faudrait tout d'abord créer ce lien. On ne peut pas renouer un lien qui n'a jamais été tissé. Alors, première étape, créer le lien. Plusieurs leaders autochtones vont aussi nous dire comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec un peuple qu'on ne connaît pas. Les 11 nations autochtones du Québec nous connaissent pas mal mieux que nous, les non-autochtones, nous connaissons les 11 nations. Par exemple, êtes-vous capable de nommer les 11 nations du territoire? Moi, personnellement, ça ne fait pas très longtemps que je suis capable de le faire. Êtes-vous capable de dire bonjour ou de dire au revoir en Anishinaabe-Mohin, en Innu-Aimun, en Abénaki, en Kanien'kehá:ka? Non. Et donc, les 11 nations les 11 Premières Nations du Québec, les 11 nations autochtones du Québec nous connaissent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils lisent nos journaux, ils écoutent nos séries télé, ils ont accès à notre cinéma. Et nous, est-ce que vraiment on va aller écouter le cinéma autochtone? Est-ce qu'on va aller consommer leur littérature? On commence de plus en plus et c'est tant mieux. Mais il faut comprendre quand même qu'il y a un déséquilibre de ce côté-là. Alors, pour se réconcilier, ou en tout cas pour dialoguer, pour vraiment vivre une rencontre, il faut un peu connaître l'autre. Et donc, cette connaissance de l'autre, c'est aussi à nous de la parfaire.
Donc, autre élément de la réconciliation aussi, pour beaucoup de membres des communautés autochtones, ils ont l'impression que pour les non-autochtones, la réconciliation, c'est un peu comme une liste d'épicerie. Hein? Et là, on a une liste de choses à faire, puis on coche, puis quand on va avoir coché tous les éléments sur la liste, la réconciliation va être accomplie. Non, du côté autochtone, c'est pas perçu comme ça. Ils vont voir vivre le chemin de réconciliation, déjà il y a une nuance, le chemin, le processus de réconciliation comme quelque chose qui se fait, qui n'est jamais terminé. Donc la réconciliation, le processus de réconciliation, bien justement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui peut être un jour achevé. Puis il faut comprendre aussi que pour les peuples autochtones, la réconciliation, elle implique des réformes. Comment marcher ensemble, comment apprendre à se connaître. Bon, vous savez, beaucoup de membres des Premières Nations vont dire, bon, vous savez, c'est pas juste à nous, à vous apprendre qui nous sommes. Les non-autochtones, on a aussi une responsabilité de, en quelque sorte, s'auto-former, s'auto-éduquer. Et ça tombe bien, de plus en plus, il y a un nombre incroyable de ressources qui sont disponibles. Par exemple, un nombre incalculable de balados, hein, des podcasts qui sont disponibles. Il y a aussi la littérature autochtone. Hein. Je vous invite, gens de la grande région de Québec, à aller à la librairie Anénorak à Wendake. Vous allez faire des découvertes incroyables. C'est une librairie dynamique et c'est un éditeur aussi dynamique. Les éditions Anénorak, il y a un catalogue formidable. Donc, plonger dans la littérature autochtone. Hein? Beaucoup d'entre nous, on a lu Kokum de Michel Jean avec grand plaisir. Sachez que la littérature autochtone, elle est foisonnante, hein? Autant celle produite du côté des Autochtones présents sur le territoire aujourd'hui appelé le Québec que dans l'Ouest canadien. De plus en plus d'ouvrages de fiction autochtone de l'Ouest sont traduits en français. Il faut profiter de cette occasion-là. La fiction est une magnifique porte d'entrée pour comprendre un autre peuple, d'autres peuples. Donc, il ne faut pas lésiner. Le mois de juin, et c'est le mois Je lis autochtone, alors particulièrement au mois de juin, il faut plonger, il faut lire autochtone. Autre élément, bien, le cinéma autochtone. Donc, pensons notamment à l'énorme catalogue de courts-métrages du Wapikoni Mobile. Le Wapikoni Mobile, hein, donc petite caravane qui se promène dans les communautés autochtones du Québec pour permettre aux jeunes, entre autres, de créer des films, des courts-métrages de fiction ou des courts-métrages documentaires. C'est une banque inépuisable hein, d'images et de récits et ça nous permet d'entrer justement, de chausser les mocassins de l'autre. Hein. Beaucoup de personnes autochtones vont dire chausser nos mocassins. Hein? Bien, c'est un peu ça. Donc, ça nous permet de tranquillement mieux saisir la vision du réel et la vision du monde que portent les communautés autochtones. Donc, c'est parmi ces pistes-là, c'est peut-être les plus faciles d'accès. Puis évidemment, bien, pourquoi pas suivre la route des Powwows. Chaque année, il y a la route des Powwows. Vous pouvez vous promener. Le Powwow, entre autres de Manawan, hein, va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, au mois d'août. Je sais qu'Odanak, pas très loin, fait aussi un Powwow à chaque année. Kanawake fait un Powwow. Il ne faut pas hésiter. Hein. Les Powwows sont des lieux intéressants de rencontres. Il faut arriver dans un powwow en se disant que ce qui se vit là, c'est un moment sacré pour la communauté aussi. Donc, on arrive là, le pas léger, on arrive là préparé, sachant qu'est-ce qu'on va vivre. Donc, les powwows, c'est vraiment un lieu intéressant pour entrer en dialogue. Il ne faut pas hésiter. Souvent, on se dit, ouais, mais on n'a pas le droit d'aller sur les réserves autochtones. C'est faux. Les réserves autochtones, les communautés autochtones, je devrais dire, elles sont accueillantes, elles veulent nous accueillir, elles tendent la main, particulièrement lors des powwows. Et ça, c'est un autre élément. Souvent, on va avoir tendance à vouloir nous-mêmes organiser des événements et inviter des personnes autochtones. Pourquoi pas renverser le paradigme? Aller dans les événements organisés par des personnes autochtones. Allez-y avec humilité et désir de rencontre et de découverte. Vous allez vivre des moments incroyables.
Música